Je tourne cette vidéo le dimanche 5 mai 2024, il est 5h48 et j'ai déjà fait mes posts dans la communauté Discord, fait le post dans la communauté YouTube, scripté une vidéo et envoyé un message à mon client de coaching. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est que j'aurais pu me lever beaucoup plus tard. Je veux dire, l'appel sur Discord, il est à 9h30 et cette nuit, j'ai eu une mauvaise nuit de sommeil. Depuis que je dors dans ce petit lit là actuellement, j'ai toujours des mauvaises nuits. Et pourtant, je me sens extrêmement frais, extrêmement énergique et surtout concentré. Je me sens mieux lorsque je me lève à 4h30 que lorsque je me levais à 8h. Peut-être que c'est dû à ce qui s'appelle le chronotype. Un chronotype, c'est ta manière naturelle et optimale d'utiliser tes heures d'activité et de sommeil sur 24 heures. Et en fait, il y a plusieurs chronotypes. Il y a les chronotypes dits de jour, donc les gens qui se lèvent à peu près à 7h et qui se couchent à 22-23h. Il y a les chronotypes plutôt comme le mien, je pense, qui est vers 4-5h. Il y a les chronotypes de nuit, appelés les loups, qui sont des gens qui vivent la nuit. Mais ça, c'est extrêmement rare. Je veux dire, si actuellement tu joues aux jeux vidéo toute la nuit, tu n'es pas un chronotype de loup. Et quand tu y réfléchis, ça fait sens qu'on ait différents chronotypes. Je veux dire, à l'époque où on vivait en tribu et qu'il fallait surveiller la nuit, heureusement qu'on avait des gens qui ne dormaient pas la nuit, qui faisaient la veille. Et même encore aujourd'hui, heureusement qu'on a des gens qui travaillent de nuit. Je veux dire, si on n'avait pas la police, les ambulanciers, les pompiers, les hôpitaux la nuit, ça serait le chaos absolu, ce serait Gotham City. Et si tu as déjà entendu parler des chronotypes, peut-être que tu utilises ça comme excuse pour soit vivre tard la nuit, ou en tout cas te lever plus tard que 5 heures. Mais sache une chose, tu ne connais pas ton chronotype. Tu ne peux pas connaître ton chronotype tant que tu n'as pas expérimenté différentes heures et surtout pendant au moins une période d'une semaine. Je veux dire, si tu te lèves une fois à 5 heures alors que jusqu'à présent tu te levais à 8-9 heures, bien sûr que tu vas être crevé. Mais je te dis la vérité, aujourd'hui, tu ne connais pas ton chronotype. Tu ne connais pas ton chronotype parce qu'actuellement, tu te lèves pour aller à l'école ou pour travailler. Et le soir, tu te couches beaucoup trop tard parce que tu joues aux jeux vidéo ou que tu traînes sur les réseaux. Je veux dire, là, ce matin, je me suis levé, je suis allé sur le Discord et j'ai vu des mecs réveillés. Je me dis, ouais, trop bien, ils sont comme moi. Sauf qu'ils étaient en train de jouer à Fortnite à 4h30. Pose-toi la question, quand était la dernière fois que tu as eu une semaine de nuit complète, où tu t'es couché tôt et tu t'es levé tôt? Jamais. Peut-être quand tu avais 8 ans. Et encore, si tu es de la génération 2003-2005, il y avait déjà les téléphones. Et c'est là où j'en viens avec cette vidéo. Je vais pas te dire, oui, il faut que tu te lèves tôt parce que c'est comme ça qu'on fait pour devenir millionnaire. Non, ce que je veux t'expliquer, c'est que se lever tôt, c'est la liberté. Et là, tu vas me dire, en quoi se lever tôt, être forcé de se lever tôt, d'avoir la tête dans le cul comme ça, de dormir très peu, c'est la liberté? Eh bien parce qu'en fait, c'est l'heure à laquelle j'ai choisi de me lever. Si tu es un étudiant, quelqu'un qui travaille ou même un entrepreneur, actuellement, tu te lèves tôt parce que quelqu'un d'autre te l'a demandé. Tu te lèves tôt parce que tu dois aller travailler. Tu te lèves tôt parce que tu dois aller à l'école. Et si tu es entrepreneur, tu te lèves tôt parce que toi-même, la veille, tu t'es couché trop tard et que tu n'es pas capable d'être discipliné. Dans tous les cas, tu restes un esclave. Un esclave de l'école, un esclave de ton patron, un esclave de tes pires pulsions. Alors que moi, je me lève à 4h30 et je suis libre. Je suis libre parce que je me lève tôt et que je peux faire ce que j'aime et gagner mon propre argent. Alors oui, je gagne pas grand chose pour l'instant, mais reste que c'est ça, la liberté. La liberté, c'est pas se lever à 11h et pas besoin de travailler. Non, la liberté, c'est de choisir ton travail, de choisir l'heure à laquelle tu te lèves et de prendre responsabilité sur ta vie. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Maintenant, tu vas me dire, oui, moi je suis à l'école encore, ou je suis au travail, je vois pas l'intérêt de me lever à 4h30. Mais la vérité, c'est que tu as encore plus besoin que moi de te lever plus tôt. Parce que réfléchis, quelles sont les heures dans ta journée où tu peux faire ce que tu veux? Tu te lèves à 7h, tu te prépares, à 8h t'es au travail, t'es à l'école, jusqu'à 16-17h. Tu rentres, et là t'as une tranche à peu près de 18h à 22-23h, ou 3h du mat si t'es un mec qui joue aux jeux vidéo, où tu es libre, tu peux faire ce que tu veux. Sauf que, est-ce que t'es vraiment libre? Parce que déjà tu dois faire à manger, tu dois prendre ta douche, tu dois te reposer aussi ton travail. Ton cerveau il est pas optimal à ces heures-ci pour travailler. Tu as travaillé toute la journée déjà, il est KO ton cerveau. Alors que quand tu te lèves le matin un peu plus tôt, à 5h, tout le monde dort. C'est le silence absolu. Et bien c'est là que je peux travailler. Les capacités de mon cerveau sont optimales. Si je veux gagner de l'argent par moi-même, si je veux être libre financièrement, c'est là maintenant que je dois travailler. C'est pas à 17-18h. Quand tu as eu le crash de l'après-midi parce que tu as bu du café le matin et que du coup maintenant tu as toute l'adénosine qui se relâche et que tu es crevé. Non. C'est maintenant. Tu réalises pas à quel point c'est magique de se lever tôt. Un autre bénéfice de se lever tôt,
au-delà de l'aspect financier et productivité, c'est qu'en fait, t'es de meilleure humeur. Parce que quand tes parents vont se lever, si tu vis encore avec tes parents, eux, ils auront la tête dans le cul, ils seront crevés, ils en pourront plus, ils devront aller au travail. Et toi, ça fait déjà 4 heures que t'es réveillé. T'as déjà travaillé au moins 2 heures. T'as été productif, t'as été discipliné parce que t'avais aucune distraction, aucun bruit aux alentours. Personne sur ton téléphone qui est encore réveillé. Et donc, tu apportes de la bonne humeur, tu apportes de l'énergie. Et donc, tu leur fais du bien à eux aussi. Puis d'une manière générale, lorsque tu vas commencer à te lever plus tôt, eh bien, ils vont commencer à te respecter. Ils vont te respecter parce qu'ils te voient travailler. Ils te voient, même s'ils dorment, ils savent que tu fais des efforts, que tu es discipliné et que tu veux assurer. Donc sache que si tu n'es pas capable de t'imposer un minimum de discipline maintenant, si tu n'es pas capable d'avoir ta routine avant la routine de l'école ou du travail, eh bien quelqu'un d'autre finira par t'en imposer une. Que cela soit l'État, tes parents ou ton patron. Et une fois que tu es assez avancé dans la vie, ça va devenir très difficile pour toi de te lever plus tôt parce que tu vas commencer à prendre en responsabilité, peut-être que tu auras des enfants et là, ça va devenir impossible pour toi de te coucher tôt et de te lever tôt. Ton sommeil et ta vie en général dépendra de la volonté de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est vraiment la vie que tu souhaites? Si tu préfères une vie de liberté et d'indépendance, alors lève-toi plus tôt. Lève-toi à 5 heures, lève-toi à 4 heures. Lève-toi plus tôt, parce que il y a véritablement un pouvoir magique à se lever tôt. Bon, je vais arrêter cette vidéo parce qu'il y a ma nièce à côté qui est en train de se réveiller, elle va réveiller toute la maison, mais j'aimerais savoir en commentaire à quelle heure tu te réveilles actuellement et à quelle heure tu aimerais te réveiller. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.